Salut les gars, putain, la pause a été très très longue. Du coup, c'est la première vidéo de 2026. De base, j'avais envie d'avoir un rythme assez soutenu, genre une à deux vidéos par semaine. Je me rends compte que c'est compliqué. Je vais essayer. Après, euh, c'est clair qu'il faut un certain engagement. Faut que je vois que vous commentiez, que vous aimez, qu'il y ait une certaine ouais, proximité, qu'on puisse échanger et tout. Sinon, la motivation, on va dire que forcément, elle est en déclin. Euh, Parce que de base, moi, j'ai commencé la chaîne parce que j'aime ce que j'y fais, tu vois, sur la chaîne. Voilà, débriefer des événements UFC, euh, parler de tous ces trucs-là, partager un petit peu cette passion et du travail que je peux faire en salle, etc. Mais si il n'y a pas un engagement entre guillemets significatif, hein, ça reste à mon échelle, je suis une très très petite chaîne. Si je vois que il n'y a rien de très concret derrière, c'est clair que à un moment donné, tu te poses la question, tu te dis qu'est-ce que je m'emmerde à faire ce que je suis en train de faire si, parce que le but c'est aussi de partager, s'il n'y a pas de retour, si tout ça quoi. Ok, bon bref, ceci étant dit, on verra bien. Là, je suis en train de faire la première vidéo 2026, on est fin janvier. Donc, pour ceux qui attendaient quelque chose hein, au hasard, désolé, ça n'arrive que maintenant. Voilà, je fais un léger, très léger débrief, un petit peu tardif sur le premier UFC donc, de 2026 qui s'est produit, donc Justin Gaethje contre Paddy Pimblett. La carte était très stylée. Je survole euh, toutes ces histoires de cutting, sur Johnson aussi, le combat de Michael Johnson. Il y a eu des trucs de paris bizarres, donc il a été annulé. Figueiredo contre Ousmane Nurmagomedov, à quelle heure ce combat a lieu? Quand tu les vois les deux dans la cage, il y en a un, il est énorme comparé à l'autre. Ça ne... J'ai pas compris, ça n'aurait jamais dû se faire. Figgy donc aussi, hein, il a eu des problèmes pendant son cutting. C'est un mec qui de base est un flyweight, donc il combat à... Enfin, il se pèse à 57. Derrière, il fait un rebond, etc. Je sais pas jusqu'à combien il monte. Là, c'était chez les Bentham, donc 61 kilos. Il semblerait que chez les Bentham aussi, donc ça commence à être compliqué pour lui de faire des cuttings. Waouh, très très compliqué, vraiment très très dur parce que en face t'as Oumar pardon, Oumar Nurmagomedov qui, à mon avis dans la vie de tous les jours, est presque à 80 je dirais, hein, je dirais ça, je peux me tromper, mais qui est selon moi un weight bully chez les Bentham, il pourrait être featherweight, quand de son côté Figueiredo à mon avis, dans la vie de tous les jours, on ne dépasse pas. Je pense pas qu'il dépasse 75, ça m'étonnerait. Et encore, je pense que je suis gentil. Donc voilà, c'est un mec qui devrait euh, plutôt, à mon sens, combattre chez les faiseurs. Enfin bref, il n'y a pas de. Et Oumar pourrait très bien être un lightweight. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça m'intéresse pas mal pour le coup. En tout cas, quand on prend un Figueiredo contre un Oumar Nurmagomedov dans la cage, face à face, ça n'a strictement rien à voir. Ça n'aurait jamais dû être fait. C'est une décision unanime. Il y avait zéro surprise. Ok. Bref. Bon, un petit peu en décousu. euh, les choses qui m'ont intéressé. Jean Silva. Jean Silva contre Arnold Allen. Je me plante souvent avec Brendan, mais je crois que c'est Arnold. Donc Arnold Allen chez, pour le coup, donc les Feathers là. Euh, j'ai adoré Jean Silva au début, avec la Hype Day Fighting Nerds, etc. J'ai adoré.
Et comment te dire, le combattant, je continue de beaucoup aimer. Simplement, l'humain à côté, oh putain, ah, l'humain, je commence à avoir beaucoup de mal. Il commence, et pourtant j'ai été gentil aussi avec, hein, il commence à me cringer pas mal. Il me met mal à l'aise. Ces aboiements, ça y est, stop, faut arrêter, stop, stop, ça marche pas, c'est de la merde. Enfin, disons les termes, hein, ça ne fonctionne pas. Tu te fais du mal, c'est une com désastreuse. Donc les Brésiliens, ils vont te suivre, mais le reste, vraiment, ça me semble compliqué. Bref, ok. Le fait qu'ils mettent énormément de temps à tout faire, s'apeser, je sais pas, il se met à quatre pattes pendant que l'autre combattant arrive, fasse son truc et tout, pour ensuite, pendant le face-à-face, il arrive et qu'il se relève. Je sais pas, il a des moves trop bizarres. Il a des moves trop bizarres. J'ai l'impression qu'il veut faire un peu le Connor. J'ai l'impression qu'il veut faire un peu le John Jones. J'ai énormément de mal avec l'humain. Après, c'est pareil, autiste, pas autiste, hypersensible ou non, très probablement, parce qu'à chaque fois, ben, il pleure. À la fin de chaque combat, il pleure. Il pleure pour un oui, pour un non, hein. Donc un être torturé, certainement. Vous connaissez peut-être un petit peu son histoire. J'entends et il y a de quoi. Euh, mais ouais, faut peut-être faire un travail sur soi à un moment donné parce que ouais, c'est le seul Fighting Nerds aujourd'hui que je peux potentiellement voir devenir champion. Mais son personnage, pareil, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire parce que je sature, j'en peux plus. Au-delà du fait que le combattant est incroyable. Ok, le combat féminin, désolé, même si Silva est très forte, Rose Namajunas n'est plus que l'ombre d'elle-même. Bon, je n'ai pas vraiment regardé, mais c'est pas méchant. Je pense que j'en oublie, hein. Il y avait Ateba Gauthier, le franco-sénégalais, si je dis pas de bêtises, très fort. Ça a tenu les trois rounds par contre, son combat, même s'il met un gros knockdown à son adversaire dans le premier. C'était très cool, mais on s'attendait pas à ce que ça aille au bout. Ça a été au bout, il a gagné. C'est un petit Ngannou, hein, vous êtes au courant si vous avez vu. Je pense qu'il va faire très très mal dans le futur. Il a encore que 23 ans. Donc faut souffler, tranquille, c'est pas grave. C'est une victoire. Et c'est très cool. Ensuite, on a Justin Gaethje. Je vais passer. J'ai beaucoup aimé hein, Curtis Blade contre Salsa Boy. J'ai beaucoup aimé Curtis Blade, je suis un malade. Derrick Lewis, désolé les gars. Derrick Lewis, vous avez remarqué que je fais ça un petit peu en speed, hein, comme vous avez compris. C'est la première vidéo 2026. J'ai pas forcément beaucoup de temps. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Donc, Derrick Lewis contre le Salsa Boy. Euh, j'ai zappé son prénom, hein. Putain, bref, en tout cas très fort. Il continue de troll Aspinal avec son cache-œil. Et je pense qu'il va faire de sacrées, enfin de belles choses. Petit à petit, il a une bonne com pour le coup, lui. Et moi, je le vois être assez intéressant dans le top 7 heavyweight, là, ça risque d'être vraiment pas mal. Il peut sortir des bons fights. Et voilà. Euh, Sean O'Malley contre. Tac tac. Sean O'Malley, qui il a pris? Song Yadong. Donc Sean O'Malley, Song Yadong. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un vol? Je pense pas, non. Je pense pas. Mais moi, tu m'aurais dit égalité ou quoi. Ça m'aurait paru un peu plus légitime. Donc voilà. On a vu Sandagon dans le public qui a envie de combattre contre Sean O'Malley. Je pense que ce serait un combat pour nous, kiffeurs de striking, extrêmement intéressant, extrêmement divertissant. Donc si l'UFC y pense et le fait, magnifique. On va terminer là-dessus.
Justin Gaethje qui tabasse Pimblet. Il le tabasse sur 5 rounds, même si le troisième, c'est Pimblet qui le prend. Scouser don't get knocked out, c'est réel. Paddy, il a pris des marmites pleines tronches, plein fer. Et ça déconnecte pas, ça peut tomber, mais ça déconnecte pas. Donc incroyable, je pense qu'il a gagné le respect de pas mal des fans aujourd'hui. Donc du respect pour lui, du respect sur son nom. Maintenant, il échappe à Topuria, c'est une bonne chose. Alors que Geji, ça va être dur. Geji Topuria, là, si ça se fait, oh, je pense que c'est une fin de carrière, malheureusement. Euh, donc voilà, c'est un petit peu ce que j'en pense. Mais félicitations aussi quand même à Geji, qui remporte encore ce titre intérimaire dont tout le monde se fout. Il faut gagner le titre incontesté maintenant. En face de toi, tu as Ilia Topuria. Étant donné que Arman Tsarukyan est un petit peu au placard, bien que sa com aujourd'hui évolue très très bien, et s'il continue sur ces rails-là et s'il arrête d'avoir le sang chaud, il y a potentiellement quelque chose à faire et une légitimité retrouvée. Enfin, tu sais, je pense que l'UFC va faire quelque chose pour lui. Ce serait intéressant. Arman, il mérite un combat pour le titre. Ça fait très longtemps. Et Arman Topuria, je pense que aussi nombreux sommes-nous fans de MMA, on signe tous les jours un Arman Tsarukyan contre Ilia Topuria, ça explose. Nous serions tellement heureux de ce combat. Mais on va se taper un Geji Topuria. Ça va être une extinction. Ça va être. Il y en a un qui va tomber. Moi, je pense que Geji va tomber malheureusement. Et que ça va être une fin de carrière. Attention à ce qu'il ne termine pas comme un Tony Ferguson. Ce serait malheureux. Mais voilà. Voilà un petit peu ce que j'en pense. On se retrouve probablement dans la semaine là. Je vais essayer peut-être demain avec la chance. Toute la chance qui peut émaner de ce monde. Je deviens fou. Euh, Peut-être demain, je vais tenter de faire un petit peu peut-être de vidéos, parce qu'il va y avoir BSD hein, dans le week-end. Donc forcément, il va falloir couvrir, essayer de le faire en tout cas. Soyez indulgents, je vais essayer de faire 1 à 2 vidéos par semaine. Montrez-moi un peu d'engagement. Si le cœur vous en dit, et si j'ai le truc en bas, boostez les vidéos, likez, commentez. Je vous demande pas forcément de partager, mais si jamais euh, vous trouvez ça intéressant de faire, faites-le. Voilà, donnez-moi de la force. On se retrouve très bientôt, je l'espère. Je vais tout faire pour. À la prochaine. Ciao, ciao.